Yo, salut tout le monde, c'est Cousin TV. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la review de l'épisode numéro 10. À moins que c'était 11, je ne sais plus, je pense que c'est 10, ouais. De 91 Days. Donc, c'est un anime que je suis depuis l'épisode 5, depuis que l'épisode 5 est sorti. Donc, ça fait déjà, je pense, 5 ou 6 semaines que je le suis. Il me semblait que c'était plus, mais ouais, non, ça doit être ça. Un mois et demi que je le suis. Ouais, il y a eu un épisode récapitulatif, ça m'a trop fait chier, ouais. Donc, ça fait un mois et demi que je le suis. C'est un de mes abonnés qui me l'a conseillé. Je le remercie très fortement. Je ne sais plus c'était qui, désolé. Si tu vois cette vidéo, déclare ton nom dans les commentaires, que je puisse me rappeler qui tu es. En tout cas, c'était une belle surprise. Je vais pas non plus dire que c'est l'anime de l'année. Déjà, l'anime de l'année pour moi, c'est soit Erase, soit My Hero Academia. Je dirais Erase, My Hero Academia, ça va devenir après. Mais ça reste quand même une très très belle surprise. Un anime de mafia, c'est la première fois que je vois ça. Et là, pour le coup, pour cet épisode, j'ai voulu quand même faire une petite review de l'épisode. J'aurais peut-être dû le faire chaque épisode, je ne sais pas. Mais je m'étais dit qu'à la fin de la saison, j'allais faire un petit bilan. Mais là, comme je pense que la saison ne fera que 12 épisodes ou 13, et qu'il reste 2 épisodes, j'aimerais bien vous parler un peu de mon ressenti. Bon, pour le moment, mais surtout me focaliser sur l'épisode, bien sûr. Mais aussi, surtout cet épisode, oui, comment je vois le dénouement, et mes ressentis, et surtout cet épisode, franchement, la fin, elle m'a retourné. Je m'y attendais vraiment pas. Je pense que vous avez dû voir l'épisode si vous regardez cette vidéo. Mais vraiment, cet épisode était vraiment très touchant. On a donc Alvino, je vais bien sûr parler comme si vous avez vu le truc, je vais pas vous présenter le personnage, donc Alvino et Corteo, qui étaient frères, on va dire adoptifs, enfin comment dire, qui étaient vraiment très très amis, qui se considéraient comme des frères quand ils étaient gosses. Et donc Alvino s'était barré quand justement le clan Vanetti a tué ses parents et sa petite sœur, il s'est enfui, il allait quelque part, c'était devenu un délinquant il volait les portefeuilles pour des gens pour survivre. Et là, à un moment, il reçoit une lettre de quelqu'un qui lui donne les noms de ceux qui ont tué ses parents et donc il va aller se venger. Et à partir de ce moment-là, il revient sur son lieu de naissance, là où il a grandi avec Koteo, tu vois. Et au début, vraiment, c'était son ami. Et progressivement, la vengeance a pris le pas sur son amitié avec Koteo. À un point où, il y a quelques épisodes, il a dit « Ah, Koteo ne me parle plus. » C'est bon. Lui, il est focalisé sur sa vengeance. Il en s'en fout de Koteo et tout. Mais une fois que Koteo a été menacé à mort, menacé de mort, là, il s'est mis à l'aider et tout. Et il a retrouvé cette amitié, cette fraternité qu'il y avait. Et là, cet épisode, peut-être qu'il va vous sembler un peu plat pour une partie, mais quand il a aidé Koteo à s'évader parce que, bon, Fango avait, comme vous savez, Fango avait obligé Koteo un peu à essayer de tuer Nero, il a un peu mis sous sa coupe. Voilà, quoi, genre, ça c'était un peu chiant, et du coup Koteo, même si, genre, dans la mafia, on s'en fout qu'on t'est obligé ou quoi, Koteo, je sais pas si ça aurait passé s'il avait dit Fango l'avait obligé, mais c'est ce que j'ai compris, Fango l'a obligé à tuer Nero, c'est pas pour, il a pas essayé pour Alvio, mais je pense que c'est vraiment Fango qui a tenté de tuer, c'est Fango qui a tenté de tuer Nero et qui a obligé Koteo. Et pour le coup, il était obligé de s'enfuir, il pouvait pas se justifier ou quoi, et il était obligé de s'enfuir. D'ailleurs, le coup de l'oncle, c'est lui qui a envoyé la lettre, même si j'avais pas vu venir, c'était évident que c'était un proche de la famille Vanetti qui avait envoyé la lettre, parce que le méchant est toujours proche du héros, tu vois. Et ça peut pas être un mec random, et la lettre va être bien exploitée un jour, c'est pas juste voilà un mec que tu connais pas, lambda, random quoi. Donc on a cette relation fraternité qu'on retrouve et qui est accentuée par le fait qu'ils sont retournés dans leur lieu de naissance. Ils ont fait les courses, ils ont fait des trucs vraiment banals, habituels, faire les courses et tout. Et donc Alvino a dû aller à Chicago ou je ne sais quoi pour faire un truc, et il est revenu, et là t'avais cette tension qui montait. En fait, Alvino, dès le début, on sait qu'il veut se venger, mais Nero, franchement, il y a aussi cette relation Nero-Alvio qui est vraiment très particulière. Alvio veut tuer Nero, mais Nero, il inspire la sympathie. Genre, c'est vraiment, genre, c'est un truc de fou. Genre, tu regardes cette mafia, mais t'as l'impression qu'ils sont tous plus ou moins gentils que la plupart, tu vois. Dans Nero, celui qui dirige, a l'air vraiment gentil. En plus, t'as cette fameuse scène dans un des épisodes, sans savoir que Alvio est le fils de Testa Ragusa, celui qui l'a tué avec ses complices. Il lui avoue que c'était une mission qu'il ne voulait pas faire, c'est sa première mission, etc.
Et là, tu vois Alvio qui est un peu hésitant, genre, tu as toujours ce dilemme, tu réfléchis toujours, est-ce que Alvio veut vraiment tuer Nero maintenant après tout ce qu'il a dit, ou est-ce qu'il veut plus? Moi, par moment, je me disais qu'il voulait plus, parce qu'il a quand même eu pas mal d'occasions, mais après, je le vois tuer un des amis de Nero qui venait de sauver, genre, le pote là, qu'il a sauvé, qui était mourant, et Alvio a dû aller négocier avec Fango pour le sauver en disant que Nero a un plan pour tuer donc Orko, Don Orko, donc le chef du clan Orko, que Fango va prendre la place. Et bien là, je me disais pourquoi il fait tout ça pour ce mec. Peut-être qu'il a vraiment la compassion pour Nero, tu vois. Mais finalement après, ce mec, il va le tuer. Donc c'est vraiment, donc j'ai pas trop compris. Et il y a aussi Vincete, donc on va dire le bras droit de Nero, qui lui aussi est impliqué dans les meurtres. Mais bon, lui il s'en fout, il peut le tuer tranquille. Mais d'un côté, on dirait qu'il a pas envie de tuer Nero, d'un autre côté, il tue les amis de Nero, et du coup, s'il tue les amis de Nero, en quelque sorte, il fait du mal à Nero en même temps, tu vois. Et franchement, tous ces trucs font que j'aime beaucoup cet anime. C'est pas un manga, hein, c'est vraiment un anime original. J'aime vraiment beaucoup cette relation, me rappelle la relation Nero-Alvino, me rappelle un peu la relation El-Kira, vraiment ils sont proches, ils sont juste à côté, mais il y en a un qui veut tuer l'autre. Bon là, en l'occurrence, on a juste un qui veut tuer l'autre, et l'autre ne veut pas forcément le tuer, genre, il a pas réussi à tuer ce gosse, quand il était gosse, ce gosse plus jeune, Nero n'a pas réussi à tuer donc Alvio, j'ai oublié son vrai nom tellement ils le disent pas souvent. Et là, bon, il a plus aucun remords. Enfin, c'est vrai que son oncle a déclaré qu'il était mort, mais est-ce que s'il était pas mort, est-ce qu'il voudrait le retrouver et le tuer? Je ne pense pas, je sais pas. Mais c'est vrai, on a beaucoup ça, des gosses qui ont l'air innocents, mais au final, ils vont grandir et se venger. Ben, t'as ça avec Alvio, c'est vraiment très plaisant. En plus, le mec, il est assez badass, il sait se battre et tout. Et donc, le mec, j'ai oublié son nom, avec des lunettes, là, l'espèce d'intello du clan, est allé se renseigner, a vu qu'en fait, le bateau qui allait à Chicago, il y avait Koteo dedans. Et d'après, on dit souvent que quand on échappe à la mort, tu vois, une fois, elle n'est jamais loin. Un peu plus tard, tu meurs. Ça me rappelle aussi dans One Piece, bon, pour ceux qui n'ont pas vu la mort, que tout le monde connaît dans One Piece, je pense que vous savez de laquelle je parle, j'ai pas envie de vous spoiler, mais disons que dans 15 secondes, à partir de maintenant, si vous n'avez pas vu One Piece jusqu'à l'épisode, on va dire 500, Marineford et tout, coupé pendant 15 secondes. Je parle quand Ace est mort, évidemment. Le mec, il allait se faire exécuter, ils ont sauvé tout avec plein de trucs, et au final, il s'est fait tuer par Akainu. Voilà, fin du spoil. Donc c'était juste pour faire une analogie. Mais bon, je pense que tout le monde est au courant de cette mort-là. Bref. Voilà, donc, et quand Théo est revenu, pour sauver Alvio, parce que là, justement, là, ils ont vu que Alvio avait tardé, ils ont eu les témoignages du mec, là, et ils ont demandé et tout, et du coup, ça, ils sont amis d'enfance, c'est pas à négliger, et ils savent, ils ont un témoin qui disent qu'ils sont dans le même bateau. Et c'est là que Koteo arrive, le truc, tu t'y attends pas, il arrive, t'as un flashback qui explique comment il est arrivé, Koteo qui arrête pas de parler du fait qu'ils vont retrouver leur fille d'antan, avant cette vengeance, d'ailleurs, c'est vraiment Alvio qui a foutu la merde partout en essayant de se venger, il a entraîné la mort de Koteo, franchement, il a entraîné cette vie de merde. Les guerres pour le Haven, je sais pas quoi, le truc, leur boisson là super bonne. Putain, d'ailleurs, ça m'a donné envie de la goûter, je sais pas pourquoi. Ça veut pas dire qu'elle est bonne, ça m'a donné envie de la goûter. Et Koteo vient pour sauver son ami. Et malgré tout, il ne cède pas, il dit qu'il est là juste pour, en gros, lui, il est ami avec Koteo, avec Alvio, mais Alvio n'est pas ami avec lui. En gros, lui, il veut sauver Alvio de cet enfer de la mafia. Au début, je pensais qu'il allait, quand il a dit ça, je me suis dit, mais t'es con, mais tu es en train de dire que Alvio veut se venger, mais en fait, non. En fait, non, c'est juste pour le sauver de l'enfer de la mafia. Et après tout ça, Nero, il fait, c'est bon, je vais le tuer, mais je comprends pas, genre, il aurait pu dire, genre, que sauver sa peau en disant que il était, en disant, voilà, que c'était Fango qui l'a obligé, mais là, ce qu'il voulait, en fait, c'était que, voilà, provoquer sa mort pour que Alvio n'ait plus personne dans le clan n'ait de soupçons envers Alvio, qui est soupçonné de conspirer pour tuer Nero. En tuant Koteo, en le laissant mourir devant ses yeux, ou même, là, pire, puisque Nero lui a donné le flingue pour qu'il le tue. C'est ça ce qui a rendu cette scène mémorable. Pour qu'il le tue lui-même, ça fait que, bah voilà, on peut plus soupçonner, t'as tué le mec qui
à moins que t'aies un cœur de pierre, mais voilà, tu viens de tuer le mec qui avait conspiré pour tuer Nero, pour tenter de tuer Nero, tu viens de le tuer, et c'était ton meilleur ami, donc là, plus de soupçons possible, tu vois. Et ce qui rend, et voilà, Kotaro, il a toujours voulu, genre, il a toujours voulu vivre, quoi. Fango, quand il allait le vendre, quand Fango allait le vendre à Nero, il l'a tué, d'ailleurs, c'était cette scène, putain, trop sanglante, très sanglante, genre, j'étais un peu choqué, je me disais, putain, mais Fango, il est con, il se retourne, putain. Et le mec, il continue à rigoler en mourant, putain, c'est n'importe quoi. Ouais, donc, ouais, Fango est mort, pour ceux qui n'ont pas compris. Et là, t'as Kotaro, donc, en fait, ce qu'il a toujours voulu, c'est juste retrouver cette fraternité avec Alvio, tu vois. Et avant qu'il retrouve cette fraternité, il voulait continuer à vivre. Mais là, maintenant qu'il a retrouvé cette fraternité, c'est bon, il peut partir le cœur en paix. Et là, il sait qu'il peut partir en paix parce sa mort va permettre de sauver son ami et de lui permettre de se venger. Moi, un bon pote, il essaierait quand même de dissuader de sa vengeance, comme fait Naruto à Sasuke, mais là, non, il le pousse à sa vengeance, il dit, c'est bon, je meurs. Et là, t'as cette scène vraiment marquante où Alvio, il dit pourquoi tu es revenu et tout, il est sur le point de pleurer, et il lui tire dessus pour l'éliminer. Et là, à la fin, tu le vois, je pensais qu'il allait pleurer, mais il fait vraiment total décalage, ce qui rend cette scène encore plus marquante. Il dit, je vais te rejoindre, et il fait avec un sourire assez démoniaque, j'ai vraiment pas compris sur ce coup. Là, comme quoi, il va se venger et les suivre dans la tombe et rejoindre son ami Kotaro. Ils vont tous se retrouver entre guillemets en enfer. Voilà, ils vont tous se retrouver dans l'au-delà. Cette scène, vraiment, elle est super marquante. Cette scène, elle justifie de regarder 91 Days à elle seule. Bon, quand même pas, mais franchement, cette scène, je m'y attendais pas. Genre, Kotaro, je pensais pas qu'il allait... Bon, c'est vrai que c'était possible qu'il meure, mais que Alvio le tue lui-même, ça, j'y crois. Franchement, c'est vraiment un bon twist, un très très bon twist. Je m'y attendais pas. Et je suis agréablement surpris. Pour la fin de 91 Days, je pense, vu la relation entre Nero et... Même si là, il vient de tuer Kotaro, donc on a l'impression qu'il va continuer à se venger, j'ai vraiment l'impression qu'il va continuer à compatir et... Alors, soit il va peut-être le tuer et faire un sourire démoniaque ou quoi, mais moi je pense plutôt que Alvio va se sacrifier pour Nero. Il va se sacrifier pour Nero, il va faire, je peux enfin rejoindre Kotaro, je suis désolé, après il va lui avouer qu'il a tué ses potes, je pense qu'il va tuer Vincete entre temps, il va lui avouer qu'il va tuer ses potes, il va dire, finalement je n'ai pas pu te tuer, et tout, genre je pense que ça sera ça. Ça sera un message fort. Donc voilà, j'espère que la review vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like si vous avez aimé, à commenter, à partager. Bon, c'était vraiment une review uniquement audio, donc je ne me suis pas filmé pour le coup. Enfin, c'est pas grave, la prochaine fois je ferai un peu de montage si je reparle. Soit je me filmerai, soit je ferai du montage quand je reparlerai de 91 Days. Allez, sur ce, je vous dis, Jana!